Bonjour les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue pour un nouvel épisode du RPG Day 2020. Aujourd'hui, donc jour 21, le thème c'est Push, poussé en français, et cela m'évoque deux choses principales. La première, c'est l'expression en anglais to push someone button, appuyer sur les boutons de quelqu'un, qui désigne le fait d'avoir un comportement, de faire certaines actions pour provoquer une réaction chez quelqu'un, généralement la colère, mais parfois d'autres réactions. Et cela me rappelle quelque chose que j'avais apprécié à la lecture du jeu de rôle No Army, et qui peut être transposé à tout plein d'autres jeux. C'est en fait un moyen, parmi tant d'autres, de définir facilement un personnage en quelques mots, en définissant en fait ses boutons. Ça veut dire, si je dis pas de bêtises, dans No Army, c'est il y a un bouton qui régit la peur, un qui régit la colère, et le troisième, c'est, je crois, la noblesse, si je me rappelle bien. Après, je sais plus le terme en anglais. Donc, en fait, ça veut simplement dire que ça définit chez le personnage ce qui va déclencher une réaction de colère systématiquement, de peur, ou ce qui va le pousser à agir en se mettant en danger, en agissant de façon plus noble. Et du coup, c'est tout bête, mais ça permet en trois lignes de faire déjà le tour très simplement de la psychologie de quelqu'un, de le définir en quelques lignes. Euh, à côté de ça, je vous recommande la lecture de No Armies. Je n'ai pas particulièrement accroché à ce jeu, mais je lui reconnais d'énormes qualités. À commencer par un système de santé mentale qui est absolument génial, qui est excellent. Euh, voilà. Mais donc, pour revenir à ça, un moyen de définir très facilement la mentalité d'un personnage, c'est de définir voilà, les trois boutons qui le poussent à agir en réagissant avec peur, avec colère ou avec noblesse. La deuxième définition en fait de push qui me vient à l'esprit et dont j'ai envie de parler, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans l'épisode d'hier en fait par rapport à investigation. C'est ce qu'on appelle le push forward, pousser vers l'avant. C'est quelque chose que je vois apparaître de plus en plus dans les jeux de rôle et que je trouve être une bonne chose, pour moi en tout cas. C'est le fait de ne pas bloquer le jeu parce que les joueurs ont raté un jet de dés. Euh, le push forward, donc, ça consiste non pas à faire que les jets de dés en jeu n'ont plus de, comment dire, n'aient plus d'impact. Un échec doit avoir un impact, mais le fait que cet impact sur la narration ne doit pas être une halte. Et puis ensuite, les personnages tournent en rond et refont des jets de dés jusqu'à obtenir une réussite qui leur permettra d'avancer. Non. Du coup, il y a plusieurs moyens. C'est quelque chose que j'ai surtout vu dans les jeux Powered by the Apocalypse, donc les PBTA. Voilà, j'en parle encore. Je pense que j'ai dû citer les jeux motorisés par l'Apocalypse et 13e âge un certain nombre de fois au cours de ce mois, et je pense pas que ça va s'arrêter, puisque voilà, ce sont des jeux que j'apprécie et qui, du coup, ont des mécanismes qui m'inspirent aujourd'hui. Mais donc, le principe, c'est que quand un personnage rate un jet, ça va être que ça ait des conséquences, mais qui ne soient pas voilà, l'arrêt de la fiction. Donc ça peut continuer de différentes façons. Le personnage, par exemple, peut effectivement rater, échouer, mais ça va être un non, mais. Le personnage rate, mais il va obtenir un indice qui va lui permettre d'aborder la situation d'une autre façon. De la même façon, ça peut être un oui, mais, c'est-à-dire le personnage a réussi son action malgré tout, malgré le fait qu'il ait un échec, mais au prix d'un coût, ça va lui coûter quelque chose. Par exemple, il peut, je ne sais pas moi, réussir à sauter par-dessus un,
un gouffre, un espace entre deux immeubles à la poursuite d'un antagoniste, mais il va perdre son arme. Voilà, elle glisse, elle tombe et il va devoir gérer la suite à main nue. Ça peut être une idée. Du coup, effectivement, l'idée principale derrière le push forward, ça va être surtout de ne pas se contenter d'un nom sec. Euh, et oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeux, que ce soit donc les PBTA, Fou. C'est une notion qu'on retrouve même dans 13e âge. Il y a un chapitre au-dessus où effectivement on évoque le fait qu'il faut éviter le nom sec et donc bah, partir soit sur des non et, soit des oui mais. Et voilà, partir sur des alternatives et nuancer en fait les échecs pour éviter, pour continuer à ce que chacun puisse avancer dans la partie et que chacun puisse s'amuser. C'est d'autant plus vrai, je pense, aujourd'hui qu'on peut pas. Enfin, on est pour des gens qui ont mon âge, donc des quarantenaires, on n'a pas forcément le temps d'avoir des parties qui s'éternisent. Du coup, ce qu'on pouvait faire quand on était plus jeune, effectivement, passer des demi-heures à effectivement un petit peu bloquer les joueurs, les faire tourner un peu en bourrique et ensuite effectivement leur apporter éventuellement une réponse en envoyant les ninjas, c'est plus quelque chose qu'en tout cas moi je peux me permettre aujourd'hui. Je peux pas m'amuser à faire des parties qui durent 6 heures comme avant. Du coup, effectivement, le fait qu'un échec continue à amener du jeu mais avec éventuellement un coût pour le personnage, déjà ça permet de garder des parties avec un format comment dire intéressant et ça amène du drama aussi qui va alimenter la partie derrière. Voilà mes deux cents sur le terme poussé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Du coup, je vous dis à demain pour la suite du RPG A Day.